Attention, vous êtes prévenus. Oh mon Dieu, mon micro-ordinateur a encore été infecté par un virus. Ne t'inquiète pas, regarde. Installe Pouf. Oh, c'est magique! Pouf. Dites au revoir aux infections. Avec... Notre correspondant Jim, qui est sur place. Jim, vous me recevez? Oui, selon les dernières déclarations du ministère de la Défense, le criminel Edmund Ducatel a été transféré à la prison de ADX Florence, où il a été placé dans une cellule... Encore une nouvelle attaque Zeta dans le système bételgeuse. Nous sommes actuellement sans nouvelles de la planète Bétala, dont les forces de défense ont subi un assaut frontal hier, tard dans la nuit, heure locale. L'état-major de l'armée héroïque n'a pas encore répondu à nos demandes. Flash spécial. Édition spéciale ce midi, à l'occasion de la plus tragique nouvelle de ces 10 dernières années. Une terrible nouvelle pour les défenseurs du bien. Un célèbre chevalier héroïque vient de tomber. Pourtant présumé invincible, le capitaine Fructol a été retrouvé inanimé chez lui sur Terre, dans sa demeure de Spring. Nos pensées vont donc naturellement à sa femme Lydia et ses 3 enfants, Rose, Balthazar et Suzy. Sa demeure a été totalement vandalisée. Le service des adieux généralisé est déjà sur le dossier. Il s'agit au final d'un au-revoir à l'un des plus grands héros de notre époque. Le capitaine Fructol. Le capitaine Fructol. Le capitaine Fructol est mort. Papa! Ne t'inquiète pas, Balthazar, on est là. Reprends ta respiration, ça va passer. Bon, messieurs, la pluie, je peux rien y faire. Mais vous allez m'entendre. Il y en a marre de vos conneries. Mais on vous écoute, monsieur. Silence! Fructol, vous! Monsieur Von Burton, il vient de perdre son père, faites une exception. Ce n'est pas à moi d'en faire. Oh non mais... Je vous rappelle que vous avez tous les 3 TP demain toute la journée, et si vous ne vous reposez pas, vous allez terminer en charpie. Madame Fatal ne peut pas restructurer indéfiniment toutes les parties de votre... Bonjour tout le monde. Encore? Monsieur Balthazar Fructol est convoqué au 3e étage, couloir B, porte 6. Mais il est 3 heures du matin. 2h42 et 21 secondes, précisément, monsieur Mac Von Burton. Cette convocation est impérative et immédiate. Saleté de robot! Allez-y, Fructol, mais surtout, sans faire de bruit! Bordel! Tu veux qu'on t'accompagne? Non, ça va le faire. Je vais me démêler. Je connais le chemin, c'est à côté de la salle Vorte. J'y vais. Toi non plus, t'arrives pas à dormir? Non. J'écoute l'appli de météorite. Ça me rappelle l'orage. C'est trop cool. Sur ma planète, l'orage ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on est sous l'eau. On n'y est plus tranquille. Ça doit être beau. Plutôt. Tu te souviens qui est venu te chercher pour l'académie? Personne. C'était mon destin de venir ici. Ton destin? Oui. Beaucoup de monde compte sur moi. Ah bon? Comment ça? Mon peuple m'a envoyé ici pour que j'apprenne ce qui se passe au-delà de l'orage, dans l'univers. Je suis la voix de mon peuple. Je suis les yeux de mon peuple. Je suis la voix de mon peuple. Je suis les yeux de mon peuple. Tu dois avoir beaucoup de responsabilités. Et toi? Qu'est-ce qui t'emmène si loin de chez toi? C'est l'académie qui est venue chez mes parents Lapcha. Ils ont envoyé un vieux monsieur chaud avec un accent rigolo. Il s'appelait Carlos Ravière. Il a essayé de parler à mon papa Ponzo, mais vu qu'il parlait pas Lapcha, j'ai dû faire la traduction. Tu ne ressembles pas au Lapcha que j'ai vu dans les livres. C'est parce que j'ai été abandonnée sur GBX4 quand j'étais minuscule. Alors ce sont eux qui m'ont élevée. T'as jamais cherché à retrouver tes parents? Je vois pas trop ce que ça changerait. Peut-être qu'un jour je partirai à leur recherche, mais pour le moment, je suis bien comme ça. T'as raison. Dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. Bon, je vais essayer de pioncer. Bonne nuit, Zouti. Bonne nuit, Malenga. Qu'est-ce que c'est que ça? Placard numéro 6? Bienvenue, monsieur Fructol. Veuillez composer sur le panneau de commande le code secret suivant. 126, divisé par 3.
126 divisé par 3... Attention, il y a un piège là. Alors, Jean-Paul II et je retiens un. 52 moins 3, ça fait 28 933. Multiplié par... Bon, ok. À tous les coups, j'ai fait une erreur de calcul. 126 divisé par 3. Ah, bordel! Oh, un nouveau. Hein? Vas-y, installe-toi. Bob va te laisser sa chaise. Ouais. Oula, non. Mais si, on a même des cookies pour l'adhésion. Non. Et puis au fait, les sacs en croco, c'est de la merde. Ah, Monsieur Fructol. Oh, pardon. Ah, merde. Bonjour, monsieur le directeur. Franchement, 126 divisé par 3? Oh, quand même. Bon, allez, installez-vous, qu'on ne parle plus, puisque je me... Je viens juste de revenir à l'académie, et je n'ai pas pu vous convoquer avant. J'espère que je ne vous ai pas réveillé pendant un rêve avec des licornes et des paillettes. Vous êtes pas tombé loin. C'est exactement ça, en fait. Monsieur le directeur, j'arrête pas de penser à lui. À la manière dont il a pu y passer. Vous étiez étudiants ensemble, non? Vous savez aussi bien que moi qu'il est invincible. Balthazar, votre père était peut-être invincible, mais il n'était certainement pas immortel. Personne ne sait de quoi il est mort. Mais selon mes observations, il s'agit sûrement de poison. Du poison. Ouais, c'est possible. Mais qui aurait pu faire ça? Ducatel est sous les verrous. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Votre père n'était pas confiant ces derniers temps. Quand il est venu me voir le jour de votre inscription, je le sentais dégonflé, sans substance, comme s'il avait les miquettes. Je n'imaginais pas que c'était si grave. Je reviens tout juste de chez vous, Balthazar, et je l'ai vu, inanimé sur le sol, en tenue civile. Il portait son tablier, les mangues. C'est bon pour ton moral. C'était son préféré. Je n'oublierai jamais son regard apaisé. Ses cheveux défaits. Son magnifique sourire. Et un fuck. C'est tellement lui. Monsieur, je dois retourner sur Terre. Voir ma famille. Il n'en est pas question! Vous allez rester dans l'académie et attendre les résultats de l'enquête. Les agents de la société héroïque sont très compétents. Je vous le garantis, Fructol. Mais Suzy? Et maman? Le sage s'occupera d'expliquer à votre mère. Qui? Sage, avec un S. Acronyme désignant les services des adieux généralisés et de l'entente sociale. Une entité administrative en charge de la cohabitation des super-héros avec la population non héroïque. Oui, ben voilà, j'allais le dire si tu me laisses le temps aussi. Merci beaucoup. De rien, monsieur le directeur. Le sage, donc, s'est occupé de joindre votre mère avant de mettre Hugo frais. L'administration héroïque? Maman ne connaît pas sa double identité. Ils vont la désinformer. Didi ne saura pas tout, ça c'est sûr. Mais elle pourra faire son deuil et s'occuper de votre petite sœur. Alors on leur dit rien. Malheureusement, dans de telles situations, il n'existe pas d'autre solution. Quand est-ce que je pourrais rentrer les voir, monsieur? Pas avant les prochaines vacances de... Nogel. Noël, monsieur. Merde. Ah, je sais pas si je vais tenir le coup jusque-là. Bon Dieu que si, Fructol. Vous allez tenir le cap. Et je vais vous y aider. Et comment? Attends. Mais... Quoi? Je dis, où sont où? Vous avez pourtant rangé ici. Huppé. Oui, monsieur le directeur. C'est pas vous qui avez fouillé dans mes poches, des fois. Je n'ai pas de bras, monsieur. Vous n'avez pas un mouchoir? Mais Corinne, dire de putain de merde, je suis sûr qu'elle a fouillé dans mes poches, de Marie-Mère de putain bonne. Ah! Elles sont là. Pas merci, IP. Pas de rien, monsieur. Bon, monsieur Fructol, vous prendrez ceci,
Dès qu'une larmiche pointera le bout de sa truffe pendant... quelques jours, quoi, hein. Vous n'êtes pas familier avec le concept de posologie, vous? Et c'est quoi? Oh, un petit remontant maison. Vous allez voir, ça va vous faire du bien et vous allez vite retrouver votre verbe. Oh, je l'avais pas celle-là dans ma collecte. Y a pas des psychotropes là-dedans des fois? Des psychotropes? Comment pouvez-vous insinuer une chose pas... Oui, peut-être, oui. Mais c'est pas vous qui les faites? Soyez fort, monsieur Fructol. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Vous savez que désormais tout repose sur vous, monsieur. Il faudra bien finir par le lui dire. Ne mettons pas les châtaignes avant le châtaignier. Le temps viendra. Après une nuit agitée et un petit déjeuner bien morne, la matinée démarre en fanfare avec le cours d'éducation physique et super de Monsieur Sympa. J'espère que tout le monde est bien tendu. On va démarrer l'exercice principal, le sauvetage d'une demoiselle en détresse. Je sens de la motivation, les jeunes, et ça me plaît. Jack sera la demoiselle. On y va. Jack, tu viens au milieu. Jack, tu viens au milieu. Allez, Jack, tu viens au milieu. Jack. Mais enfin, mon petit Jack, mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce que vous pensez que j'ai l'air d'être une demoiselle en détresse? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Utilise tes mots à toi, Jack. Je veux pas être en détresse. Écoute-moi bien, mon petit Jackie, c'est Monsieur Pignan qui a décidé que t'étais en détresse, alors fais un effort. Je veux être une demoiselle qui poutre. Qui poutre comment? Qui assure, qui déchire. Tu veux dire comme Malenga? Oui, mais en plus classe. Et le tas de ferraille? Tu l'as vu mon doigt? Et les enfants, pas de gestes répréhensibles. T'as rien dans le slibard. Bah, il est plein mon slibard. Je sais m'autoriser. Bon, maintenant vous allez vous que... Bon, vous avez gagné. Je me suis énervé. Jack, tu seras la demoiselle qui poutre. Alors, qui a envie de pas sauver Jack en premier? Les cours du matin s'étant passés sans trop d'encombre, Balthazar attend dans le couloir des téléportis avec l'ensemble de ses camarades de classe pour le début du deuxième TP de l'année. Mesdames et messieurs, voici la présentation de votre prochain TP par votre... charismatique professeur, Monsieur Bogoslavski. Bonjour, bande de dégueulis d'huîtres. Si vous croyez qu'aujourd'hui je vais vous envoyer cuire des fraises dans la prairie de Winnie l'ourson, non, ça c'est pour les faibles. Et d'ailleurs moi, je l'ai jamais fait. Il va y avoir du sang, vous allez vous en prendre plein le fion jusqu'à regretter d'avoir un trou de balle. Pour ce deuxième TP de votre cours minable petite fille de merde, on vous envoie libérer des peuples opprimés aux quatre coins de l'univers pas connu. Votre tuteur vous attend déjà sur place. C'est le moment de montrer ce que vous avez dans le froc. Enfin non, le faites pas. Fin de transmission. On est avec qui du coup? Ah, tu peux enlever le on. Tu veux dire qu'on n'est pas ensemble? Attends, je regarde. Oh, c'est abusé! Je connais personne non plus dans mon groupe. Ah non, moi c'est tout l'inverse. Et crois-moi, j'aurais préféré m'encadrer de nouvelles tronches. Mais t'es avec qui? Zouti! Ah, salut Zouti! Alicia. Bonjour mon chéri d'amour. Et... Ah, et... Salut la poufiasse. Ouais, celle-là. Quoi? Vas-y, tu me traites de quoi, Transfert dans 30 secondes. Ça va être trop fort cette mission. Tu te rends compte, Malène? On est avec Balthazar Fructol. C'est parfait. On aura le privilège d'avoir des autographes. Ah bon? Tu crois qu'on en aura? Est-ce que vous pouvez être naïve? Ah ouais. C'est déjà la grosse ambiance. Vous savez ce qui serait bien? C'est qu'on arrête de se chamailler 5 minutes. Je vous rappelle que le TP est noté, alors on prend tous nos responsabilités, on range les griffes et on caresse nos congénères dans le sens du poil. On est d'accord? Oui. J'ai pas de poil. C'est vrai? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oh chéri d'amour, on a compris. La tonalité ne me convient toujours pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, d'accord, je me retiendrai. Si l'autre me cherche pas, c'est bon. Allez, on se paye un sourire chlorogate et on tâche de rester positif. N'oubliez pas de vérifier vos montres bidip régulièrement. Il se peut qu'on ait besoin d'infos supplémentaires. Qui a la commande du téléporteur? C'est moi. Ok, c'est noté. Transfert imminent. Vous allez relâcher vos épaules, inspirer un bon coup, bloquer votre respiration et ne pas bouger lors du transfert, qui débutera dans 10. Hé, pourquoi tu regardes mon mec? Quoi? Lui, elle va se calmer l'amoureux. Non mais vous allez pas empiler là. C'est pas tes oignons Fructol. T'as emmené à manger, Balti? Mais non, Zouti! Ah, c'est bon, je rigolais juste. 3,
Si vous avez toutes du sable dans le cerveau, on n'est pas sorti de la dune. Ta gueule. Et vous pourriez pas fermer vos claques-merde, les filles? Mais... Les filles? Les filles? Vous êtes là? Allô? Ah non, 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 non! Oh. Bon. J'enregistre ceci à destination de tous ceux qui retrouveront mon cadavre. Je suis sur une planète junglaire. Il y a de l'herbe par terre et il fait beau, les oiseaux chantent. En plus, je suis sûr qu'il y a des bêtes! Oh là là, mais c'est quoi ce bled pour Rastaquaire? J'ai été séparé de mes camarades pendant la téléportation. Je tiens à faire remarquer pour la postérité que c'est pas de ma faute, et que c'est les filles qui ont commencé. Bref. Je n'ai rien pour m'orienter. Ah, attendez, j'aperçois une structure. Oui, c'est clairement un bâtiment. Je vais tenter de le rejoindre. La végétation ressemble à celle d'une jungle terrienne, le plastique en moins. La mousse sur les troncs semble indiquer que je me dirige vers le sud-ouest. Mais je ne sais pas si je peux me fier à ça sur une planète inconnue. Il y a des super racines de merde! Ah. Il manquerait plus qu'un oiseau me chie. Oh putain, mais c'est pas vrai! Va te faire enculer, sale pierre de merde! Les pilules, putain! Elles sont où? Je me ferais bien un Scrabble. Vous avez pas un Scrabble? Oh, il s'est enfui dans le temple des Lapchas. Ces vénérateurs de poneys ne vont pas le louper. Attends, et si cet humain était venu pour les aider? Ce serait catastrophique pour la maîtresse. J'expliquerai moi-même à la grande maîtresse Loutrinor ce qui s'est passé. Et vu les pièges du temple, il n'y a pas beaucoup de risques. Ça veut dire que l'on peut retourner griller nos sardines? C'est exactement ça, Troufion, avance! Chic, 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 chic! Je suis arrivé dans la structure. Il s'agit d'un immense bâtiment en pierre pierreuse doté d'une tour touresque d'une trentaine de mètres de haut. Oh la vache! Elles sont bizarres les divinités ici. Oui? Bonjour? Ponisconda! Ponisclava! Vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas réel, vous n'êtes que des créations de mon cerveau drogué. Panini, oui! Moi aussi j'aime bien les sandwichs! Et merde. Bon, écoutez, on va être diplomate, hein? Je viens en paix. I am very good, nice, gentil. D'accord? D'abord, vous faites 50 cm de haut. Oui, mais bon, vous êtes habillé avec des pagnes et vous me menacez avec des cure-dents. Aïe. Oui, je sais. Franchement, je peux me barrer quand je veux. Aïe. Bon, allez, j'en ai ras maintenant. M'obligez pas à être violent. Aïe! Ah, mais non, pas la corde, ça va. Je me calme. Là, regardez, je me calme. Pas besoin de me saucissonner. Qu'est-ce que tu fais? Il me chatouille avec ses oreilles. De toute façon, je vous répète que je suis trop grand pour vous, les petits loups. Hein. Vous ne me ferez pas bouger de là. J'ai rencard avec des gonzesses, figurez-vous. Nana! Eh ouais. Quelle aventure! Après que notre charmant groupe eut été séparé, Balthazar se retrouve dans un temple construit par des Lapchas. Un croisement malheureux entre des lapins et des chats. Oui, on a du mal à se les représenter. Se retrouve, disais-je, dans un temple en l'honneur de divinités ponéiformes. Ce qui est beaucoup moins poney, c'est que Balthazar a d'ores et déjà été ficelé par un petit groupe de Lapchas qui le transporte jusqu'à leur village principal. Messieurs, au regard des atrocités qui ont été proférées en votre endroit, laissez-moi m'en expliquer. Sous le coup de l'émulsion très forte que vous me procurâtes, je me suis laissé emporter, voyez-vous, et je m'en excuse platement. Ok? Aussi, je vous saurai un gré infini de m'emmener à votre chef pour que nous puissions régler ce fâcheux contretemps, car, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis attendu. Voilà. Ou alors, vous pouvez me laisser crever tout seul comme un gland. Vous avez le choix. Mais bordel, je suis un gentil, ça se voit pas! Il y a marqué super-héros sur mon putain de t-shirt!
Qui était censé sauver le peuple opprimé dans cette histoire? Oh non, mais ça s'arrête jamais. Le cachot sombre, le mal de tronche et maintenant le colloque de cellules chelou. Laissez-moi partir d'une communion! Elle est cool ta montre. Je pourrais la récupérer? Je veux dire, après. Ben non. Dommage. Tu sais comment tu vas finir avec ta jolie montre? Oh, ils vont sûrement me bouffer dès qu'ils auront l'estomac qui fait pfff. Mauvaise réponse. Mais t'es con, c'est pas possible. T'as vu leur gueule? Ils mangent des radis, les poilus. C'est pas ça ton problème. Bon, écoute, j'ai été téléporté dans une jungle pourrie, j'ai vomi, je me suis pété la gueule sur des racines, je me suis fait chier dessus par un piaf, kidnappé par des lapins transgéniques, chatouillé par des pics à brochettes, et maintenant je dois taper ton récit à la con. J'en ai marre, claque. Raconte-moi tout ce que tu veux, mais pas trop fort, moi, je dors. Qu'est-ce qu'il a, Vomito? Faut te détendre, mon pote. On n'est pas bien, là? Dis tout de suite que ma compagnie te dérange. Non, non, c'est bon. Toi, t'es vraiment trop mignon. Tu rentres dans un sanctuaire sacré, tu te tapes une balade tranquille, et tu crois que tu vas t'en sortir indemne? Mignon, mais toujours à côté de la plaque. Quel sacrifice commence! J'ai rien fait. Non. C'est parti pour les sensations fortes. Donne le meilleur de toi-même, Vomito, et passe le bonjour à papa. Papa. Si peu de réponses et tant de questions, mes amis. Comment est mort le capitaine Fructole? Que sont devenus Zouti, Malenga et Alizia? Malenga a-t-elle mangé toutes les provisions? Pourquoi Balthazar se retrouve-t-il en cellule avec un psychopathe? Mais surtout, Balthazar mérite-t-il de mourir? Toutes ces réponses et bien plus encore dans les prochains super épisodes. Mes super hommages, chers super auditeurs. Running, racing, flying, watching every day. He won't stop protecting us until the day. Let's go till the day supervillains are in chains. Can never stand up, Levi in the face of flight. Polluted the most, and he will arise. Showing up at every turn, wherever evil sprays. When you're lost in the wild, and that something doesn't feel quite right. When something's gonna go your from the sky, who's gonna save your story? Yes, from the bad guys lurking about. It's the amazing Fructole.